La culture fait partie des obligations d'un casino, donc à la base, par obligation, effectivement, les casinos, et pas uniquement dans Partouche, sont impliqués dans la vie culturelle française. Mais ils peuvent l'être de différentes manières. On peut être impliqué en ayant un petit groupe tous les samedis soirs, on peut avoir une jolie discothèque, on peut avoir... Et peu à peu, les casinos sont rentrés dans le jeu. Et ont participé et ont aussi été appelés à participer sur des événements de beaucoup plus grande envergure et de haut niveau. Tout cela facilité bien sûr par la croissance économique incroyable que les casinos ont connue entre les début des années 90 jusqu'à la moitié des années 2000. Aujourd'hui, c'est bien plus dur, tout le monde le sait, mais pas que pour les casinos, bien sûr. La particularité de la Biennale du Havre dans ce domaine, c'est un peu un jeu entre Antoine Offnac et moi, puisque j'ai relevé le défi qu'il m'a lancé quand il a demandé, en lançant l'appel d'offres du Casino du Havre, il a demandé quelque chose qui me paraissait aberrant, qui après réflexion finalement semble très intelligent de sa part. Mais au lieu de juste dire, eh bien, vous allez verser à la commune un montant donné et on va faire une belle biennale d'art contemporain, il a dit, faites-moi une biennale d'art contemporain. J'ai dit, je ne sais pas faire, mais j'ai des amis qui pourront m'aider à faire. Merci Jean-Marc, bien sûr, d'avoir participé avec moi dès le début de cette aventure. Mais l'exercice était intéressant à voir. Et quelque part, on peut dire, autant lui que moi, qu'on ne s'est pas trop mal débrouillé. Parce que le budget, on l'a fixé d'avance, on l'a organisé, il est actualisé, mais il est quand même encore aujourd'hui inférieur à 1 million d'euros. Et je voudrais voir combien de biennales ou de grands événements artistiques, ne serait-ce que sur le territoire français, se déroulent avec des budgets aussi restreints, puisqu'on a quand même fait l'effort, et ça Jean-Marc l'a fait, pour en parler, d'aller essayer de trouver d'autres partenaires, être appuyé déjà avec les collectivités qui n'ont pas d'argent. Et même auprès d'autres partenaires privés, alors certains jouent sur des petits échanges ou une aide ponctuelle, mais on ne trouve personne prêt à s'engager sur des montants plus conséquents qui nous permettraient effectivement d'aller plus vite dans le développement de nos biennales. Mais je dois reconnaître qu'avec notre budget, la façon dont on gère, la façon dont on tient tout ça, eh ben, on arrive à faire quelque chose de très haute qualité, qui est reconnu, qui est apprécié par les artistes qui viennent, apprécié par le public qui vient, et que ça suit son bonhomme de chemin. Le thème de cette année avec la bande dessinée, c'est quelque part le thème caché qu'on rêvait de mettre en place depuis le début, puisque quand je suis arrivé, j'avais déjà cette idée en tête, et je pense effectivement que cette jonction entre la bande dessinée, qui est loin d'être un art mineur, et l'art contemporain, il est nécessaire aujourd'hui d'afficher réellement et de la présenter comme il se doit. Pardon, te poser une question pour revenir au groupe Partouche et à l'implication par rapport à la culture, puisque c'est quand même un sujet qui fait débat. Il y a moins de complexe aujourd'hui pour un groupe de casinotiers à s'afficher comme un acteur culturel qu'à une époque. Il n'y a jamais eu de complexe. Il y avait surtout une honte de la part des autres, des partenaires. Parce que ça, c'est peut-être pas connu, mais sans nous, le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence n'existerait pas. Le Festival de jazz à Jean n'existerait pas. La Biennale de Lyon, la Biennale de la danse de Lyon. Tout ça, c'est financé par le groupe Partouche. Et je ne cite que les événements majeurs financés par le groupe Partouche, mais mes éminents concurrents en ont certains sur le dos aussi. Ce qui est dommage, c'est que
cet argent provenant de notre activité pour financer la culture a toujours eu un goût, a toujours donné un peu honte aux gens qui ont bénéficié et qui font beaucoup de choses. Alors, on a souvent un tout petit logo en bas à droite sur une page, parfois on nous oublie sur un carton d'invitation. Oh, pardon, complètement zappé. Aujourd'hui, on en a marre. On veut bien financer. Un peu partout, ça représente plus de 15 millions d'euros par an. Donc c'est beaucoup d'argent dans la culture. On veut bien le faire, mais on voudrait qu'on l'utilise, tout simplement. Qu'on n'ait pas juste des vaches à lait à qui on vient pomper des sous, sachant qu'on le fait avec je pense, une réelle envie de le faire, une conviction qu'on a un rôle à jouer dans ce secteur, et qu'on s'efforce de bien le faire. Voilà. Et donc, pour finir, parce que tout à l'heure, en fait, j'avais commencé quelque chose, je n'ai pas fini, je trouvais intelligent la démarche d'Antoine Hoffnac, parce que finalement, il m'a refilé le bébé, sachant que moi, je ferai attention avec les sous que je vais mettre dedans, et en n'ayant aucune confiance dans la capacité de ces services à gérer une biennale d'art contemporain avec un budget aussi restreint, donc ils savaient que ça lui aurait coûté plus cher. Aujourd'hui, je crois qu'on est content, et l'un et l'autre, on a fait un beau boulot, on a rempli le cahier des charges qui nous était soumis, lui est content, et finalement, on est resté concentré dans un budget tout à fait raisonnable.